l'optical et l'image, le médium et le vlog, en espérant que tu passes un bon moment dans le vertilogue. Il est souvent vendu chez Jardiland avec une roue ou des tubes en plastique. Je veux parler du hamster, mais plus précisément d'une espèce en voie de disparition. Enquête sur un Pokémon rare de France. Syrien, russe, roborovski ou encore chinois, voici une liste non exhaustive des races d'une certaine famille de rongeurs. Je vous propose de percer. Le mystère des hamsters. Après quelques kilomètres au pied des Vosges, un buisson torsadé m'indique que j'arrive à Juniols. Gérard Juniols. Village fleuri. Un peu plus loin, je découvre une étrange boutique sur laquelle est affichée une marmotte de Strasbourg. Même si on est à Juniols. Village fleuri. Allez, viens, je te dis. Drôle de sonnette. Et c'est Célia qui m'ouvre la porte au mystère. Je suis un peu un privilégié, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Pour éviter toute contamination, je m'équipe très rapidement. Sur chaussures. Très rapidement. Ah, je l'ai cassé, super. Et j'entre à présent dans ce qu'on appelle... C'est la grande salle. Avec pas loin de 500 grammes pour les plus gros individus, le grand hamster est protégé depuis 1993. Ici, à Juniols... Jungols. Ouais. Gérard Jungols, donc. 1000, c'est l'estimation du nombre d'hamsters qu'il resterait sur le territoire alsacien. Mais cette pouponnière permet de gérer jusqu'à 700 individus. On leur donne des briques creuses pour leur maison, de la paille pour le gazon, de l'eau dans des bidons, des œufs, des protéines vivantes et des oignons, mais aussi... des graines. D'accord, mais vous avez cassé ma suite de rimes. Pour éviter qu'ils ne s'attachent trop, les éleveurs gardent une certaine hostilité. Et nos marmottes de Strasbourg restent donc légèrement craintives. Comme ici, ou encore là. Malheureusement, la nature ne prévient pas et il arrive qu'on s'attache. Et j'ai rencontré Gérard. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Je ne suis pas sûr de ce qu'il pensait, mais je vais essayer de traduire. Mon nez ne passe pas dans la grille. Je pourrais escalader la grille. Il me semble que la pratique de l'escalade fait partie de mon patrimoine génétique. Ah non, la flemme en fait. Et est-ce que mon nez passe dans la grille? On dirait bien que oui, mais pas totalement. Oui, bon, ok, je sais pas ce qu'il pense en fait. Mais comment se passe la reproduction du grand hamster? Je suis sûr qu'en vous levant ce matin, vous vouliez la réponse. Eh bien, ne me remerciez pas. On sélectionne nos couples pour que le couple en fait soit le moins consanguin possible. Donc pendant une semaine, ils peuvent se voir mais pas s'attaquer. Si pendant la semaine ça se passe bien, on ouvre. Et là, ils peuvent communiquer entre les deux cages. Et il y a des surprises, parfois ça se passe mal. Parfois, ça se passe mal, oui. Le grand hamster d'Alsace, c'est un peu comme Rémi sans famille. Ils se supportent une semaine et après, on les sépare de nouveau. Mais alors, après 20 ans à réintroduire le grand hamster, on en est On où? arrive surtout à ce que la population stagne, en fait. Mais alors, comment pouvons-nous expliquer cela? Les renards, les buses, et après, c'est le milieu de vie qui est pas toujours adapté. Des colombages, un hamster, pas de doute. Nous sommes bien en Alsace et plus précisément à... Bref, comme chaque année, jusqu'à 500 hamsters vont voyager dans ces boîtes à trappe en bois pour rejoindre leur milieu naturel. C'est le grand jour, je vais devoir dire adieu à un ami. Je m'étais un peu attaché à lui. Est-ce que mon nez passe dans la grille? Bien avouer qu'on est vraiment deux espèces à part entière. Les boîtes en bois dans le master, pantalon et porte-clés hamster, l'aventure nous mène hors de la ville, dont certains indices le prouvent, et nous voici sur la terre promise du hamster heureux. Des fusées décollent donc de... Ok, c'est moins bien que prévu, mais c'est le seul endroit en Alsace où il en reste, va savoir. Et donc, il faut déjà mélanger tout ce petit monde. Pour que le couple en fait soit le moins consanguin possible. De toute façon, le hamster est crépusculaire et la nuit, il y a moins de bruit. Alors, comment on fait? Chaque piquet orange désigne un terrier. Ça fait à peu près 1 mètre, mais c'est juste pour pas qu'on les relâche au regard des prédateurs. Et pour les chasser, pas 36 solutions. Il faut taper avec un jerrycan et un gourdin. Le but étant d'effrayer les buses et les renards. Alors qu'on commençait à avoir un super rythme, une ombre surgit des blés. Ah, c'est Alphonse, le lièvre d'Europe. Et même s'il est herbivore, il doit s'en aller. Merci Alphonse. Il y a donc des brochettes de boîtes à trappe en bois qu'on trimballe dans les champs. Chaque grand hamster a son propre terrier dans lequel on introduit un festin de bienvenue. On positionne la trappe, on coulisse la porte. On souffle légèrement sur le grand hamster s'il tente de s'évader. On lui souhaite une belle existence. Bon appétit. Mais ne va pas trop traîner du côté des voitures, des avions et des fusées, s'il te plaît. On rebouche avec de l'herbe qu'il mangera avant de sortir cette nuit. Et on enchaîne. Ce jour, il y avait 72 hamsters à planter dans le sol. Allez, on y va. Hamster d'Alsace. Hamster d'Alsace. Hamster. Et c'est avec le cœur déchiré que je me suis occupé de Gérard. Festin, position. Nous nous sommes échangés un dernier regard d'adieu. Tu vas survivre, tu n'abandonneras jamais. Et j'ai coulissé la porte. C'est comme ça. Est-ce que mon nez passe dans la grille? C'est pas ce que je vais bien pouvoir faire dans ma vie maintenant. Mais bon, c'est comme ça.
Saviez-vous que la cigogne avait failli disparaître? Amsterdam, ça. Village fleuri.